Que l'émission, que tu la regardes jusqu'au bout, tu lâches pas l'affaire. J'aime me beurrer la biscotte. Alors, on n'attend pas Patrick? Chargé. Déchargé. Salut à tous et bienvenue à Moment Off à plusieurs. Nous sommes à Avignon et aujourd'hui j'accueille Julien Santini. Bonjour Julien. Hey, salut Jérémy. Salut Léopold, ça va? Oui, parce que nous sommes toujours au backstage du plateau du Best Of et en fait tous les humoristes sont autour de nous. Là il y a Jérémy Lorca qui est là. Coucou. Dans un beau pantalon africain, ça fait plaisir. On m'a arrêté 4 fois dans la rue pour me demander de la bœuf. J'ai pas compris, ça m'était jamais arrivé dans ma vie. Et après j'ai fait le rapprochement avec ce boubou. Et puis aussi t'as l'air fatigué donc du coup on pense que tu fumes aussi je pense. C'est ça le truc. Alors nous sommes avec Julien Santini. Julien Santini, je voulais l'inviter parce qu'il est là qu'une seule fois. Ouais, c'est vrai, ça. Que demain. Et moi, en fait, Julien, je t'ai déjà dit tout à l'heure, je suis un gros fan. On a fait un plateau ensemble, j'ai fait 15 minutes. Merci. J'ai fait 15 minutes et il a fait 15 minutes et j'ai Exact. pleuré derrière. Ouais. Mais j'ai pas vu le reste du spectacle. En tout cas, t'as 15 bonnes minutes. C'est adorable. cool. Putain, tu me touches. C'est vrai qu'on s'est régalé ce soir-là. Ouais. On s'est surtout découvert entre artistes. Toute l'année, C'est on se voit que dans des sélections comme ça. Et moi aussi, j'ai fait ta connaissance et j'ai été hyper ravi quoi, de te voir toi, de voir les autres. Ouais, c'est ça. C'était Jérémy Vaillot, jeu de planche. Exactement. C'était super bien. C'était Et les top. autres Et les autres. Non, il y avait que j'ai retenu. C'était naze. C'est pour toi, Jean-Philippe Le Tinguet. Oui, Jean-Philippe, je t'aime. Et en fait, du coup, ce plateau-là, c'était pour essayer de. En fait, certains humoristes, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des plateaux comme ça pour qu'il y ait des festivaliers qui sont dans le public. Te choisissent ou pas. Ouais. Bon, moi, j'ai pas été choisi. Alors, est-ce que je peux répondre aussi à la question que tu m'as pas posée? Vas-y. Alors bon, ce soir il y avait Tournon, il y avait Villeneuve-sur-Lot. On peut dire que ça s'est aussi particulièrement bien passé ce soir-là. Mais je n'ai pas été retenu par Tournon et Villeneuve-sur-Lot, mais j'ai été retenu par le festival de Pusignan. Et j'ai été hyper heureux parce qu'en plus j'ai eu le prix du public là-bas. Et puis surtout c'était le seul festival qui avait du goût. Et donc big up à tous les festivals et on les embrasse fort. Ouais, putain, on a l'impression d'être sur Chérie FM. On va passer. On n'oublie jamais rien, on vit avec. Et donc Julien, ton style, toi tu fais du sketch et aussi du stand-up en même temps. Ouais, ce que je dis dans le spectacle, c'est si je savais exactement ce que je faisais, je serais commercial. Donc, non, mais oui, sans m'en rendre compte, bien sûr, il y a des personnages, il y a une partie plus stand-up. Surtout, ce qui me tenait à cœur, c'est d'avoir une histoire que je raconte, mais s'il y a un fil rouge. Et puis après, plein de moments simplement pour essayer de faire rire voilà. Les gens. Alors, beaucoup les faire rire. Julien, c'est vraiment de l'humour absurde, on peut vraiment dire ça. Tout à fait. Tu redonnes même, c'est une lettre de noblesse. J'avais piqué ça c'est sur gentil. Télérama. Et du coup, comment t'es arrivé là, sur ce style d'humour-là? Moi, je pense que j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours aimé un peu le côté anglais, le fait de dire très sérieusement quelque chose qui est complètement décalé. Et je suis un amoureux du théâtre de boulevard, d'acteurs comme Belmondo quand il jouait dans Le Guignolo, Le Magnifique, tout ça. Un esprit un peu grandeur et décadence, quoi. C'est la superbe de Biolay en humour, quoi. Et on voit, vu les références que t'as, que tu as plus de 30 ans. J'ai 35. Voilà, c'est ça. C'est clair. C'est clair. Et donc c'est vrai qu'on a pas les mêmes références. Et j'ai commencé par le théâtre. Ouais, et du coup, rien ne me prédisposait à faire rire. Je trouve que c'est l'exercice le plus dur, quoi. Donc, le fait de faire justement ces festivals, s'entraîner sur des quelques minutes, c'est parfait parce que c'est là qu'on rôde tout. C'est ça. Surtout qu'en plus, toi, Julien, t'habites autour de Lyon, toi, c'est ça? Oui, je suis à Lyon. T'es à Lyon Complètement. Même. Et donc, c'est marrant parce qu'il y a quand même, on dit toujours, il faut être à Paris. Ouais, complètement, c'est vrai. Mais il y a quand même beaucoup d'humoristes qui se créent dans d'autres villes comme Nantes, Bordeaux. Complètement. Et puis à Lyon, on a même Émeric Lomprey là, que j'aime beaucoup. Alors je lui fais une publicité, qui est venu à Lyon. C'est un signe fort, je trouve. C'est vrai. Parce que ça montre que voilà, il y a du gros talent. Et puis c'est une ville de café-théâtre, Lyon. Comme tu dis aussi, il y a Nantes, etc. Il y a plein de villes, mais c'est vrai que Lyon est une place forte, et notamment l'Espace Gerson où tu as joué. C'est vraiment un endroit qui est pour moi l'endroit qui fait faire les découvertes. Alors, on n'attend pas Patrick? Alors Julien, on a compris que toi, tu étais dans l'absurde. Oui, exactement. Ouais. Et en fait, comment tu fais ton cheminement de création? Franchement, sur ce spectacle-là, le cheminement, il s'est fait en faisant des plateaux et en tentant à chaque fois, en partant de trucs que j'avais eu dans ma vie. Par exemple, un sketch que j'ai en jouant une pièce quand j'avais 20 ans, j'ai eu un trou énorme. Ça m'avait traumatisé à l'époque de ouf. Et bien à un moment, je me suis dit, quand je jouais dans des beaux théâtres, je me suis dit, putain, j'ai envie de raconter le trou, quoi. Et donc, je me suis mis à faire le texte de Molière que j'aurais dû faire et comment j'ai dû mimer le trou, le vrai texte que j'ai dû faire en comblant. Et après, voilà, ça marchait à bloc. Et comme j'avais des choses à dire sur le théâtre public subventionné, je les ai dites. Est-ce que tu dénonces? T'as un spectacle qui dénonce. Je suis un spectacle hyper engagé et tout. Je suis un être hyper politique, beaucoup plus petit qu'on ne le pense. Timothée Poinçonnet pense que je suis un artiste du futur. C'est vrai.
tout à l'heure, 50 ans il m'a en avance. déglingué. Mais 50 ans en je l'aime avance. beaucoup aussi. Bah, c'est ça aussi Avignon, c'est toi, c'est Timothée, c'est Ben H, c'est voir des gens Qu'on aime. qu'on aime. Et oui, non, mais c'est vrai que c'est une solidarité, on n'arrête pas de le dire ici. Complètement. On pourrait être concurrent, on pourrait se vanner, enfin, mais on se vanne, mais Complètement. toujours gentiment et bienveillance. Complètement. Est-ce que dans ton futur, tu aimerais bien évoluer dans quel style d'humour? Toujours le même? Ou tu te dis, tu aimerais bien donner des challenges, tout ça? Moi, sur le deuxième spectacle, quand j'y pense, c'est là, celui-là, déjà, c'est un tel investissement, j'ai envie de le jouer longtemps. Et ensuite, sur le deuxième, je me dis, je crois que je reprendrai les mêmes thèmes, c'est-à-dire de mes origines, de ma corsitude, de ma judéité, du fait d'être fonctionnaire, du fait du théâtre et tout, de les prendre, mais de raconter l'autre histoire que j'ai pas développé dans le premier. Ouais, parce que toi, vraiment, la seule chose que tu t'inspires, c'est de toi-même, quoi. Tu pars pas... Je pars de ce qui est de moi et qui parle aux autres. Ok. Parce que ce que je vis, je pense que c'est ce que les gens vivent en fait. Mais c'est ce que je vis quand j'arrive à en avoir la distance suffisante. T'as une histoire un peu sur les scènes ouvertes, la pire scène ouverte que t'aies pu faire? Les pire scène les pires. ouverte. Mais je crois que les pires, en fait, c'est celles où quand tu joues, parce qu'on le sait bien, c'est comme quand on fait des festivals, à chaque fois on gagne, on perd, on fait des passages qui marchent très bien, on fait des passages qui marchent moins bien. Plus on joue, plus on a des bouteilles, et moins ça nous arrive. Mais le pire, c'est toujours ce moment où quelqu'un vient te voir, ou plutôt ne vient pas te voir, en fait. C'est-à-dire quand personne ne vient te voir. Certes, tu n'existes même pas. Et peut-être si on te dit, alors les pires phrases, moi on me les dit pas parce que je fais pas un spectacle sur l'énergie, mais c'est bonne énergie, tu vois, ou alors. Tu l'as senti comment? Et là, c'est vrai que j'ai envie de tuer littéralement les personnes. Mais je crois que le pire, c'est ces moments-là. Mais c'est comme après des scènes ouvertes, des festivals, des spectacles longs. C'est toujours ce moment où on est sur quelque chose qui est vivant, quoi, et qui parfois ne marche pas. Et quand ça se vit. Puis surtout, t'attends un retour. Complètement. Et t'as un retour de merde. Moi, le pire, c'est bon courage. Moi, je trouve. C'est clair, il est horrible. Bien sûr. Bien sûr. Il va crever. Bien sûr. Bien sûr. Moi, je pense que c'est pire. C'est comme le spectateur quand tu fais ta blague qui fait. Ouais. Ça c'est. Ou sinon, c'est ça. Ou sinon, c'est un mec qui a pas rigolé avant et qui applaudit sur une tes vannes. Et moi, je dis toujours, mais t'as pas rigolé avant en fait. Mais c'est déjà bien, je trouch qu'il applaudisse après. Oui, il faut pas les maltraiter, Léopold. Moi, je suis comme ça, c'est mon style. Ouais. C'est Juliette. Ouais, c'est Juliette, on fait beaucoup de bruit. Ben H. Toi, Ben H. Il y a Ben H. Julien Santini n'est pas seulement un humoriste, c'est également le meilleur suceur de bite de Lyon. Toute la métropole lyonnaise se fait pépon par Santini et toute la métropole lyonnaise n'en dit que du bien. On l'appelle aspirateur, on l'appelle Rowenta, certains l'appellent Dyson. Alors? On n'attend pas Patrick? Chargé. Déchargé. Est-ce que t'as des gens qui t'aident pour écrire? Non. Personne. Non, j'ai juste un metteur en scène manager, Dominique Palandry, qui est vraiment très implanté sur Lyon, qui m'a aidé à faire l'architecture en disant voilà, j'ai vu tous tes trucs, ça on le garde, ça on l'enlève, qui a façonné, qui a fait la pyramide du truc, mais par contre l'écriture c'est moi qui le fais. Et à Lyon, comment tu fais pour exister en fait au niveau pour jouer? Ouais, bien sûr. À Lyon, j'ai eu la chance de passer dans le réseau de l'Espace Gerson, et comme c'est un réseau énorme, tu l'as vu, de découverte, qui fait venir des pros, qui eux sont reconnus comme des énormes pros. Et ben moi, franchement, pratiquement toutes mes dates sont venues elles ont toutes été en diffusion de ça en fait, parce que tout a circulé de là-bas et tout est parti de là-bas surtout. Ok. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? De continuer à faire ce métier parce que c'est un métier qui est beau. Toi, tu autoproduis toi pour l'instant. Ouais, je m'autoproduis. Ouais, ouais, je m'autoproduis. Ben, c'est de chercher une équipe de prod, c'est d'avoir une bonne équipe de prod si le projet est intéressant. Et puis sinon, c'est de continuer à faire ce métier, de prendre du plaisir à être avec toi, à se rencontrer sur le plateau et à s'échanger ses expériences et à dire qu'on est toujours là et qu'on le fait et que ça marche. Parce qu'à partir du moment où on joue et que les gens rient et qu'ils sont contents, c'est que ça marche. C'est le but de la démarche. Très bien. Mon cher Julien, je suis très très content de t'avoir ici. Merci à toi Léo, merci à toi. Ça fait 10 minutes de bonheur, 10 minutes de plaisir. Merci. Julien, on te retrouve où exactement? Demain, en date exceptionnelle au Théâtre des Brunes. Il ne sera pas monté, il ne sera pas diffusé. Ou à l'avenir, à la rentrée. Ouais. Je jouerai le 2 septembre au Caravane de Chassieux, après le 24 novembre Trampolino et à l'Olympia tout le mois d'octobre. Ok. Très bien. Un mot pour finir le podcast. Oh, Bumbo, petit automobile qui paraît si fragile sous ton rôle de capot. Merci, voilà. À bientôt. L'émission que tu la regardes jusqu'au bout, tu lâches pas l'affaire. J'aime me beurrer la biscotte. Alors? On n'attend pas Patrick? Chargé. Déchargé.